Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 8 au 14 mars 2021. Un numéro que nous entamons avec la distinction faite au président de la République, Issoufou Mahamadou. À cet effet, leadership africain, le prix Mo Ibrahim décerné au président Issoufou s'exclame à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous apprend davantage que le prestigieux prix Mo Ibrahim vient d'être attribué à son Excellence M. Issoufou Mahamadou. C'est un rappel, en 2006, Mo Ibrahim crée la fondation Mo Ibrahim, qui a pour mission d'aider l'Afrique à se débarrasser de ses dictateurs corrompus. En 2007, la fondation inaugure le prix Mo Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique. Le prix d'un montant de 5 millions de dollars financé sur la fortune personnelle de Mo Ibrahim se complète d'une pension annuelle de 200 000 dollars, doublée si l'ex-dirigeant fonde une œuvre caritative d'après le journal qui constate que nul n'est parfait sur terre. Tout comme nul n'est prophète chez soi, dit-on. Le journal dit écrire tout récemment que Séni Kountché n'est pas un prophète. Il a fait autant de belles choses que de vilaines. De même, Issoufou, tout en poursuivant les intérêts du Niger, a eu à commettre des erreurs, voire des fautes politiques. Primo Ibrahim 2020, Issoufou Mahamadou, la distinction imméritée, titre dans la rubrique L'échiquier de sa parution en date du 9 mars, le quotidien privé L'Enquêteur. Pour qui Nelson Mandela s'est certainement retourné dans sa tombe à l'annonce de l'attribution du prix Mo Ibrahim 2020 au président sortant du Niger. Placé sur le même podium, l'icône de la lutte contre l'apartheid, premier lauréat de Mo Ibrahim, est notre magistrat suprême et indubitablement le summum de l'hérésie. On ignore comment Issoufou Mahamadou s'est-il débrouillé pour glaner cette distinction qu'il ne mérite point selon le journal, pour qui décerner à notre chef de l'État le prix Mo Ibrahim qui récompense une gouvernance exceptionnelle, c'est comme attribuer le prix Nobel de la paix à Robert, le père de la bombe atomique. C'est comme accorder le Goncourt à un analphabète, d'après le quotidien, qui poursuit que c'est à tordre de rire d'entendre le président de la République parler de valeurs démocratiques quand on sait que les Nigériens sortent à peine d'une longue semaine de coupure d'Internet, une odieuse violation de la démocratie s'il en est. Un petit rappel à l'attention des membres du comité du prix de Mo Ibrahim, des opposants croupissent en prison au Niger, pendant qu'il décore Issoufou Mahamadou, conclut l'enquêteur. Résultat définitif du scrutin présidentiel deuxième tour, la Cour constitutionnelle joue sa crédibilité, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour la publication dans les prochains jours des résultats globaux définitifs. Dans cet exercice hautement responsable et historique, elle joue toute sa crédibilité. Elle en a déjà donné le ton selon le journal avec la récente publication des résultats définitifs des élections législatives du 27 décembre 2020 qui a vu le PNDS perdre un siège. Pour dire que si les preuves sont réunies, établies et avérées, la Cour constitutionnelle ne manquera sûrement pas d'apporter toutes les corrections nécessaires pour situer le commun des Nigériens et la communauté internationale sur l'issue définitive de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février dernier, ayant mis aux prises Bazoum Mohamed du PNDS, parti au pouvoir, et Mahaman Ousmane de RDR Tchandji, soutenu par plusieurs partis de l'opposition, conclut L'Étincelle. La marine pakistanaise escorte 1000 tonnes de riz au profit du Niger, éviter que le don soit détourné par les autorités. Quelle honte! S'exclame à sa une hebdomadaire L'Éclosion, qui nous rappelle que la République islamique du Pakistan, pour venir en aide aux populations nigériennes en proie à l'insécurité alimentaire, a fait don en 2016 de 15 000 tonnes de riz basmati à notre pays, soit l'équivalent de 300 000 sacs de 50 kg. Arrivé au port de Cotonou le 14 février 2016, la cargaison est déchargée et stockée dans 2 magasins du dit port. Mais 5 000 tonnes ont été soustraites des 15 000 tonnes de riz et vendues à un montant global de 1 150 millions de francs CFA que des individus se sont allègrement partagés, nous apprend l'hebdomadaire, pour qui, aujourd'hui, c'est sans doute pour éviter la récidive d'une telle ignominie que le Pakistan a préféré envoyer le don de 1000 tonnes de riz par sa marine et s'est arrangé à organiser une cérémonie de réception médiatisée en présence de sa représentation diplomatique et des autorités nigériennes. C'est proprement scandaleux et c'est une honte nationale qu'un pays frère ait pitié des pauvres populations nigériennes pour leur octroyer un don alimentaire et que ces pays se sentent obligés de protéger la donation contre les autorités de notre pays qui ont pourtant la mission d'œuvrer au bonheur du peuple, constate L'Éclosion. 17 tonnes de drogue saisies à Niamey, jusqu'à quand va durer l'heure de complices nationaux? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que décidément, Niamey est devenu un hub du trafic de drogue au Sahel. La saisie record de 17 tonnes de résine de cannabis le vendredi 5 mars 2021 a de quoi le confirmer de la plus belle manière. L'histoire de cette deuxième saisie de plusieurs tonnes de drogue, tout autant cocasse que la première, inquiète au plus haut point les Nigériens.
Des lieux de stockage d'une si grande quantité de drogue ne peuvent être possibles aux yeux de l'opinion qu'avec la complicité des décideurs dans les rangs des forces de défense et de sécurité, mais aussi dans la haute sphère de l'administration publique, selon le journal, qui nous apprend que le démantèlement de l'entrepôt de 17 tonnes de résine de cannabis, apprend-on, a été possible grâce à l'implication d'un grand pays ami du Niger, fermement engagé dans la lutte contre le trafic de drogue dans le monde. C'est peut-être le début de la fin d'un deal qui a fait la fortune et le bonheur de personnalités insoupçonnées au Niger, d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Des trafiquants ont été arrêtés dans un hôtel de grand standing ayant pignon sur rue à Niamey. Le chef de la bande, un certain Goumour, a été appréhendé à Agadez, à 900 km de la capitale nigérienne. Il n'était pas, loin s'en faut, en villégiature à Agadez. C'est par là que transite en général la drogue en direction de la Libye et de l'Occident. Quant à la maison qui servait d'entrepôt aux 17 tonnes de résine de cannabis à Calais-Plateau, elle appartiendrait de source crédible à un des associés d'une grande société de transport de la place, nous apprend le courrier. Déclaration des partis qui ont soutenu la candidature de Bazoum Mohamed, des élucubrations d'une majorité douteuse sans âme, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, alors que le bon sens aurait commandé que ces quelques 100 partis qui disent soutenir la candidature de Bazoum Mohamed continuent à faire profil bas. Les voilà qui surgissent à travers une déclaration dans laquelle ils viennent réitérer après l'échec leur soutien que tout le monde sait déjà pour un candidat qu'Ousmane dit pourtant avoir battu, non sans s'appuyer sur des PV authentiques non falsifiés. Non rassuré de la communication depuis des jours où il poussait quelques marabouts et autres chefs traditionnels et d'autres structures à faire autant pour expliquer la victoire qui divise, voilà que le PENDES pousse sa multitude inutile à une déclaration pour juste faire ce que veut le PENDES, s'alignant sur le discours de son ministre de l'Intérieur, dont le rôle a été d'incriminer deux hommes, Hama Amadou et le général à la retraite Moumouni Bourema di Tchanga. Pour Hama Amadou, on sait déjà qu'un audio qui avait largement circulé selon le satirique, émanant d'une militante du PENDES qui s'adressait à son président, demandait à celui-ci de renvoyer Hama en prison, car tant qu'il serait libre, devait-elle prévenir, leur système ne pourra pas émerger. Aucune déclaration qui n'apaise pas ne peut que rajouter aux haines et au malaise. Hama Amadou n'est pas responsable, Moumouni Bourema non plus. Cette lecture est dangereuse. Il faut vite l'arrêter, conclut le Canard en furie. Déclaration des partis membres de la coalition Bazoum 2021, la natte de la honte, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui peut-être que dans leur prochaine déclaration, Albadé Abouba et ses camarades vont prononcer les peines qui doivent être appliquées à Hama Amadou, au général Moumouni Bourema et aux autres personnes arrêtées. C'est tout simplement triste que des acteurs politiques qu'on croyait avoir atteint une certaine hauteur d'esprit, tant du fait de leur âge que du fait de leur expérience en politique, soient encore à un tel niveau de conception de l'adversité politique, constate le journal, pour qui c'est sans doute pour se donner bonne conscience que les partis dits de la coalition Bazoum 2021 ont dit tout ce qu'ils ont dit dans leur déclaration, notamment en s'attaquant ouvertement à Hama Amadou qu'ils savent être la bête noire du PNDS Tareya. Cette déclaration, lue par Albadé Abouba, s'apparente à cette expression Hausa qui enseigne que c'est avec la folie qu'on noue la natte de la honte, conclut Le Monde aujourd'hui. Adversité politique, les mêmes scénarios pour les mêmes complots, mais avec des acteurs qui changent souvent. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que depuis que Hama Amadou s'était désolidarisé de l'aventure du Tazaké pour défendre la légalité constitutionnelle, celui-ci est devenu dans le pays pour des hommes pour lesquels, dans bien de cas, il n'aura fait que le bien, rien que le bien. L'homme est désormais à abattre. À l'époque, le PENDES l'avait compris pour savoir qu'un pacte avec l'homme qui n'était alors ni ethniciste ni raciste pouvait servir leur aventure politique. On peut se rappeler que c'était Issifou lui-même qui pouvait, à l'occasion des présentations de vœux de nouvel an de l'Assemblée nationale avec Hama Amadou comme président, dire, et c'était pendant les lunes de miel, avant que le PENDES n'ait la curieuse idée de se débarrasser de lui et de l'isoler, que Hama est un homme d'État incomparable, nous rappelle le journal qui poursuit. Dans la logique trop villageoise d'acteurs politiques incapables de s'élever, il fallait faire payer à Hama ce renversement de situation, sachant que depuis quelque temps, l'homme était célébré partout pour son ingéniosité politique, pour son flair et pour son espièglerie politique. Il n'est plus pour certains l'enfant terrible de Yuri, mais depuis quelques semaines, elle professa de la politique. Il se trouve d'ailleurs que cette fixation sur l'homme ne peut que lui attirer de la sympathie et durcir un climat déjà délétère. Cette manière de regarder le problème nigérien, qui a des profondeurs insoupçonnées, ne peut rien arranger à la situation. Et le Niger n'a jamais été dans des mains aussi incertaines, insouciantes, conclut le Nouveau Républicain. Assemblée nationale clôture la première session extraordinaire de l'année 2021,
Titre dans sa rubrique en Nation, l'hebdomadaire Nia Info, qui rappelle que les rideaux sont tombés le mercredi 10 mars 2021 sur la toute première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. Avec la clôture de cette session extraordinaire, c'est aussi la deuxième législature de la 7e République approche à son terme qui prend effet le 16 mars prochain à minuit. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, a prononcé un discours fleuve au cours duquel il a de prime abord formulé des adieux à certains de ses collègues qui ne vont pas revenir à l'hémicycle pendant la 3e législature et des au revoir à ceux dont le mandat a été renouvelé selon Nia Info. Tchibiri Gobir Maradi, la police saisit 2 armes de guerre à Dogon-Kiria. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend que ce sont les éléments de la police nationale après une minutieuse enquête qui avait mis la main sur 5 personnes dont 3 garçons et 2 femmes allaitantes à Dogon-Kiria, un campement situé à 7 km de Tchibiri Gobir. Cette enquête a permis la saisie de 2 fusils AK-47, une hache, un arc, 2 carquois pleins de flèches ainsi que des armes blanches. D'après les explications de la commissaire de Tchibiri, Mme Rahila Alpha, ces éléments enquêtaient sur un trafiquant d'armes de retour du Nigeria voisin pour des soins dans son village natal. Ce dernier a pris la fuite ayant appris les va-et-vient de la police. C'est son épouse, une jeune femme allaitante âgée environ de 19 ans, qui a caché dans son hijab le fusil AK-47 malgré tous les risques qu'elle encourt d'après l'Actualité qui conclut que cette situation a provoqué un tollé d'indignation des populations vivant dans le campement qui ont finalement fini par comprendre que le détenteur du fusil AK-47 ne partait pas au Nigeria voisin pour l'exode comme il l'a toujours soutenu, mais plutôt pour des sales besognes, vol de bétail, trafic d'armes et de drogue, depuis plusieurs années. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.